Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun d'entre vous, donc à ceux qui sont avec nous sur Zoom. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'école du sabbat de cette semaine qui portait le titre suivant « Le Saint-Esprit, la réception du sceau ». Donc, c'était un sujet qui est quand même assez important et déjà, dans les 3 dernières semaines, nous avions partagé ensemble sur la divinité de Jésus, la divinité du Père, leur caractère aussi, comment on décrivait Dieu dans la parole et comment on le décrivait en tant qu'individu. Et aujourd'hui, nous allons entrer davantage dans la relation entre la divinité et l'humanité, donc entre Dieu et son Fils, et entre donc, nous et Dieu, et le moyen par lequel il nous permet donc de pouvoir aussi garder cette relation donc, entre la divinité et l'humanité. Donc, on vous demanderait donc de bien écouter aussi, de poser vos questions si vous en avez, de pouvoir intervenir aussi pour que nous puissions ensemble pouvoir travailler à la révision et pouvoir ensemble arriver avec ce que la parole de Dieu nous dit. Tout d'abord, j'aimerais prier avec vous et par la suite, nous pourrons donc partager ensemble sur ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ensemble ce sujet et partager ensemble. Que tu puisses bénir ceux et celles, Seigneur, qui vraiment prennent le temps d'être présents aujourd'hui, qui ont pris le temps aussi de pouvoir peut-être réviser, de faire l'école du sabbat de cette semaine. Seigneur, que tu puisses bénir ce moment, permettre que ce que nous allons étudier puisse être vraiment essentiel pour nous et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ces choses et voir l'importance de recevoir ton esprit en chacun de nous, Seigneur, pour confirmer ce sceau. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour débuter, j'aimerais pouvoir lire un passage avec vous qui sera en lien avec le sceau de Dieu. Puisque le sceau de Dieu, c'est un sujet qui est important. Et qu'est-ce qui le rend davantage important? C'est qu'il se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est ce qui fait que c'est crucial pour nous, puisque le livre de l'Apocalypse est le livre des derniers jours, le livre de la fin des temps. Et étant donc un livre pour les derniers jours, c'est un livre qui nous concerne particulièrement. Et le fait qu'on trouve l'idée à plusieurs reprises dans le livre Sceau de Dieu, et en particulier dans Apocalypse 7, fait en sorte que ce sujet d'étude devient crucial pour chacun d'entre nous. Dans Apocalypse 7, 1 à 4, on peut y lire « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc aujourd'hui, on ne va pas étudier ce verset-là, mais c'était juste pour vous montrer que dans le livre de l'Apocalypse, on parlait du sceau de Dieu, et ça révèle l'importance d'étudier ce sujet. Et on a remarqué aussi que ce sceau va se trouver sur les enfants, donc de l'Éternel, de Dieu, sur le front plus particulièrement, sur la partie du corps qui est le front. Et ça aussi, c'est un autre point important que je n'ai pas pris le temps de partager avec vous, de préparer pour vous. Mais le front, comme vous savez, derrière le front se trouve le lobe frontal. C'est l'endroit où on prend les décisions.
l'endroit où eh bien, on reçoit, puis qu'on peut choisir eh bien, entre bien, le bien ou le mal, selon ce que notre cerveau, notre volonté voudra bien. Et c'est l'endroit exactement où ce que Dieu met son sceau. C'est sur notre front. Donc, en fait, on voit que le sceau de Dieu, c'est une décision que l'on prend auquel Dieu nous scelle, en fait. La décision de vouloir marcher avec lui permet donc à l'ange qu'il envoie de pouvoir nous sceller. Ça, c'est un point très important pour débuter. Mais continuons avec la première question, parce que tout d'abord, comme vous savez, dans le titre, on a la réponse, dans un sens. On dit le sceau de Dieu, la réception du Saint-Esprit. Donc, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, ou la réception du Saint-Esprit, d'après ce qu'on comprend de ça. Mais allons plus en profondeur pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit ou est-ce que c'est plus large que ça, puis ça inclut le Saint-Esprit? C'est ce que je voudrais aller aujourd'hui en ce sens. La première chose qu'il faut comprendre, c'est le terme sceau. Qu'est-ce que ça veut dire, le terme sceau? Qu'est-ce que c'est un sceau? C'est la première question que j'aimerais partager avec vous. Je vais vous le montrer à l'écran. En fait, le terme sceau signifie deux choses. Que signifie-t-il? On va voir pourquoi ça signifie deux choses. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie un sceau? Sans même avoir l'idée des deux choses, des deux termes, comment vous décriveriez un sceau? Un sceau, c'est. Mettons, je vais donner un exemple. Écrit anciennement, il mettait un sceau avec un glacé et tout. C'est quand un roi ou quelqu'un envoie une lettre à quelqu'un, c'est sa marque. Le sceau, ça veut dire que ça vient d'un roi. Ça vient de cette personne-là. Je veux dire, moi, je ne peux pas mettre un sceau, je ne suis pas un roi. Dieu, si on parle du sceau de Dieu, étant donné que c'est le roi de toutes choses, Dieu, Jésus, c'est le roi de toutes choses. Son sceau, ça représente. OK? Pas là. Tu vas trop vite. C'est juste le rond, c'est que ça signifie un sceau. Ah ben, le Comme une sceau, signature. c'est une identité de la personne. OK. Bon, on parle d'un roi. C'est pas n'importe qui peut mettre un sceau. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ben, c'est ça. Premièrement, exactement. Le terme sceau, donc on a vu, c'est qu'est-ce qui authentifie quelque chose. OK? Donc, un roi, par exemple, le roi demande à ce qu'un écrit, par exemple, je sais pas, une lettre, une loi soit écrite, éditée. Eh bien, qu'est-ce qui la rend authentifiée ou qu'est-ce qui la rend valide? C'est le sceau du roi. Donc, le sceau représente une authentification, une reconnaissance, quelque chose qui vient mettre pas juste de la valeur, mais qui rend quelque chose vrai et sûr. OK? Dans la Bible, on voit sceau, on peut avoir des synonymes, c'est ça que je cherchais. Puis par exemple, un synonyme de sceau, on peut prendre l'exemple de marque. Une marque, c'est un sceau, c'est la même chose. Okay? Dans le livre de l'Apocalypse, on voit une différence entre la marque de la bête et le sceau de Dieu, okay? Qui est une marque, je pense plutôt que c'est une marque, c'est une représentation pour vraiment bien séparer l'identité d'une marque et d'un sceau, mais dans l'origine du terme, du mot, c'est la même chose. Un sceau, une marque, ça veut dire la même chose. OK? Et dans l'Ancien Testament, on en voit des marques. Par exemple, le roi a dit il faut que tout le monde m'adore. Je veux pas que personne adore d'autres dieux. Il a fait une lettre, il a fait une loi, puis il a authentifié la loi. Ben, il n'avait pas pensé que ça détruirait Daniel. Parce que Daniel adorait Dieu. Et en authentifiant cette loi-là par son sceau, mais en fait, le roi ne pouvait plus revenir en arrière sur cette loi. Il devait faire une autre loi qui venait contrecarrer l'ancienne loi. Ça, c'est une idée. Bien sûr, il ne l'a pas fait, mais Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Puis vous connaissez le reste de l'histoire. On sait qu'il n'est pas mort. Il a dompté les lions par la force de Dieu. Et on voit en fait que dans la Bible, dans l'aspect biblique, un édit, une loi, peu importe, devait être authentifié par un sceau. Aujourd'hui, on en a des sceaux, par exemple. Quand vous recevez un diplôme, vous avez le sceau du gouvernement qui authentifie votre diplôme. Un avocat ou peu importe. On a des sceaux de différentes sortes. Mais dans l'optique, c'est la même chose. OK? Aujourd'hui, on ne va pas tout voir en détail c'est quoi un sceau. Là. Je vais juste vous aider dans un sens pour vous amener à mieux comprendre la leçon. Et dans la Bible, par exemple, il y a deux formes de dire sceau. Il y a le sceau
en parlant d'un nom, OK? Par exemple, le sceau, c'est un nom, OK? Mais il y a aussi le sceau, ou scellement, en lien avec un verbe. Okay? Donc, dans la Bible, le terme sceau se retrouve dans une forme verbale et une forme de nom. Je vais vous montrer ici les preuves bibliques de cela. Par exemple, ici, vous retrouvez le terme nom, sceau pour un nom. Ça dit ce qui confirme, ratifie, rend stable, assurance. 2 Timothée 2, verset 9. Ce qui ferme, enferme ou sécurise efficacement, ce qui rend solide. Et il y a aussi l'autre optique, qui est le verbe, qui dit fixer avec un sceau, attacher ensemble avec une gaufrette ou avec de la cire, comme sceller une lettre, placer ou apposer un sceau comme une marque d'authenticité, par exemple sceller un acte. Donc, ici, la chose que je voulais vous montrer, c'est que aujourd'hui, le sceau, ça c'est un problème courant dans la Bible, c'est qu'on retrouve des idées ou des termes qu'aujourd'hui ne s'approprient plus dans le contexte biblique. Ce que je veux dire, il y a des choses que nous, on lit la Bible et on se dit, ça marche pas. Parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte moderne, ça n'a plus de sens. Okay? On peut parler de l'homosexualité, plein de choses qu'aujourd'hui, c'est viable, tandis qu'à l'époque, c'était vraiment vu de façon presque illégale ou presque, dans le sens, c'était mal perçu même par Dieu. Okay? Dans la Bible, c'est la même chose. Le terme sceau, aujourd'hui, un sceau, c'est juste la marque, c'est juste l'empreinte qui est laissée, dans le fond. Le sceau, c'est qu'est-ce qui est laissé, le résultat de l'étampe. C'est ça, le sceau. Mais dans la Bible, le sceau, et même avant, un sceau, c'était pas juste la trace que ça laisse, la marque que ça laisse. C'est aussi l'objet. L'objet était un sceau, l'action était un sceau, et le fait de mettre le sceau, le résultat, ou la marque que ça laissait, c'était aussi un sceau. Donc, tout le processus était appelé un sceau ou un scellement. Okay? Vous pouvez dire scellement ou sceau. Dans la Bible, ça signifie la même chose. Donc, ici, ce que je veux vous dire, c'est que c'est plus large, en fait, que ce que nous, on comprend aujourd'hui dans le sens sceau. Okay? C'est comme on a mis un autre nom pour l'objet, puis on a mis un nom distinct pour la marque laissée. Okay? Mais avant, il n'y avait pas de différence. Dans la Bible, il n'y a pas de différence. Okay? Donc, ça nous apporte à mieux comprendre maintenant. Puisqu'on sait qu'il y a le nom sceau et qu'il y a le verbe sceau, ça nous apporte à comprendre, donc, quel serait alors l'instrument du scellement et quelle serait la marque laissée par ce dernier. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que si on comprend bien qu'il y a le verbe, l'action de faire le scellement, qui est considéré comme le sceau, et qu'il y a la marque laissée, qui est considérée comme un sceau dans la Bible, alors qu'est-ce que c'est l'instrument du scellement? L'objet qu'on utilise pour sceller, puis la marque que ça laisse, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a deux choses en lien avec le sceau, deux aspects en lien avec le sceau. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que sont les deux aspects du sceau? L'instrument et la marque. OK, à qui on appartient, oui. Le tout, le tout, représente ça, exactement. Une protection. Une protection? OK. Donc, l'instrument, ça représente la protection de Dieu. Le tout, oui, ça représente une protection, ça représente ça, mais l'instrument du scellement est la marque laissée. Là, on a vu que le sceau, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Donc, c'est pas la protection. Oui, on comprend que ça donne la protection. Il faudrait comprendre tout l'aspect, mais le but ici, c'est juste de comprendre l'instrument et la marque. Okay. La marque, c'est qu'est-ce que ça laisse, l'empreinte que ça laisse. On a compris que l'empreinte que Dieu nous laisse, la marque, c'est sur notre front. Ça, c'est le nom de Dieu et son Fils? OK, oui, le nom de Dieu et son Fils. Oui, parce que dans Apocalypse 14, verset 1, je vais le lire pour vous. 14, verset 1, on dit « Je regardais ensuite et voici l'agneau. » Désolé. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Donc oui, Aramna a dit un bon point.
Donc, le nom de Dieu est sur le front, leur front. OK? Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que le nom de Dieu, c'est le Saint-Esprit ou c'est d'autres choses? Ou ça peut être le Saint-Esprit, parce qu'il faut savoir qu'il y a la marque. OK? Donc, l'empreinte qui est laissée, c'est le nom de Dieu, parce que c'est ça que ça dit. Ça dit que le nom de Dieu était sur leur père, sur leur front. Donc, ça veut dire que Jean voit que sur le front des individus, il y avait le nom de Dieu. Jean reconnaît cela. Donc, ça veut dire que la marque qui est laissée par l'instrument du scellement, qui est le sceau aussi, c'est le nom du Père. C'est quoi déjà le nom du Père? Dans la Bible, comment un nom représente... Ah oui, Claude. On va aller plus loin. L'instrument, c'est l'évangile du salut. Non. OK, l'évangile du salut. Salut, oui. C'est Jésus, comme Arnaud disait tantôt. OK. On l'accepte, automatiquement, on reçoit le sceau. Dans le verset, on les a dans Éphésiens 1, 16, 14. Mhm. Ouais, OK. Salut en lui, que vous avez été scellé de cet esprit qui avait été promis. Mhm. Pas seulement, c'est pas ça. OK. C'est un bon point, un bon point. On est proche, on se rapproche de plus en plus, là. Ramena a parlé de nom, Claude parlait de l'objet du salut, c'est dans toute cette optique-là, ça c'est sûr. Donc on se rapproche de ça. Puis pour aller plus loin aussi avec ce que Claude Ramena a dit, on a parlé de nom, on a parlé de l'objet du salut, ou du moins qu'est-ce qui rend le salut à tous. Le nom du Père, le terme nom dans la Bible, un nom dans la Bible, ça représente quoi? Le caractère. Le caractère. On voit par exemple Jacob. Pourquoi Jacob a changé de nom? Pourquoi Sarah a changé de nom? Pourquoi Abraham a changé de nom? C'est parce qu'ils ont changé de caractère. Ils ont changé d'individu, d'identité. Puis leur nom ne représentait plus la personne qu'il était. Donc Jacob, après s'avoir battu avec l'ange lui a dit, maintenant tu vas t'appeler Israël. OK? Pourquoi? Parce qu'en se battant, il a compris une leçon importante, puis il va changer de caractère, changer de personnalité ou d'identité. L'ange a dit, t'es victorieux d'ailleurs. Tu vois, pas la même. Ouais. Fait que, exactement. Donc, on voit le nom de Dieu, c'est son caractère. Donc, ça veut dire que la marque qui est laissée sur le front des 144 000 est le caractère de Dieu. OK? Mais comment on fait pour recevoir le caractère de Dieu? Qu'est-ce qui confirme qu'on a le caractère de Dieu? Oui, ben là, vous faites tourner en rond. Là. Son sceau, oui, c'est son sceau. Mais comment on fait pour recevoir son caractère? Comment on fait? Obéissance. Obéissance, OK. Persévère, OK. Obéissance. C'est commandement. Donc, si on obéit... Ouais, OK, je comprends ce que vous voulez dire. C'est lui qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK. Oui, OK. Bon, ben, on va retourner en arrière parce qu'il y a des petits problèmes. Vous avez fait la leçon? Ben oui. OK. Je débrouille les mains. OK. Quel serait l'instrument du scellement et la marque laissée par ce dernier? On sait la marque, c'est le nom du Père, son caractère. OK? On avance vers ça. OK? Pourquoi on sait que c'est la marque? Parce que Jean voit sur le front des individus le nom du Père. Sur le front. OK? Donc, on sait que le nom du Père est le sceau de Dieu sur le front des individus. OK? Mais là, on a compris que il y a, sous l'aspect du sceau, là, il faut bien écouter pour bien comprendre. J'ai prêché là-dessus l'année passée, si je ne me trompe pas. Ce qu'on a vu là, c'est tout ce qu'on a vu dans le sermon. Je vais juste compléter avec la leçon, dans l'optique de la leçon. La marque, c'est le résultat. Qu'est-ce qui est laissé sur les individus? OK? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, par exemple, il y a la loi. OK? Il y a la loi. Mais qu'est-ce qui rend la loi vraie? C'est la marque, le sceau. C'est la trace laissée où quand on regarde, on voit que il y a le nom de l'individu, il y a son poste, président des États-Unis, puis il y a son territoire. OK? La marque qui est laissée sur le front des individus, c'est le caractère de Dieu. OK? C'est la marque qui est laissée. Qu'est-ce qui est l'empreinte qui est laissée sur les gens qui sont les enfants de Dieu? C'est quoi qu'ils ont? Le caractère de Dieu. Ils reçoivent le caractère de Dieu. Mais comment qu'ils reçoivent le caractère de Dieu? Vous avez dit obéissance. C'est là que vous avez dit obéissance, tout ça. Puis oui, la première étape, c'est l'obéissance. L'obéissance va avoir comme résultat d'être transformé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de Jésus, c'est-à-dire à recevoir son caractère. OK? Là, on revient à la même place qu'on était, mais ici, c'est juste pour vous dire, en lien avec la leçon, qu'est-ce que vous avez compris de la leçon? C'est en lien avec la marque, le sceau laissé sur Dieu, l'empreinte laissée sur les individus.
Vous avez parlé d'obéissance. L'obéissance, c'est la première étape. Parce que obéir à Dieu, c'est se soumettre à sa volonté, à sa parole. OK? C'est-à-dire reconnaître que la loi de Dieu, reconnaître que la parole de Dieu est vraie, pure, juste et bonne pour chacun de nous. OK? C'est ce que Paul dit. La loi est juste, sainte, pure et bonne. OK? Donc, la loi ne va pas en contradiction avec la foi. C'est juste que la foi nous pousse à obéir à la volonté de Dieu. OK? Mais là, je vais vous aider un peu. Ça dit ici, dans Leslie Ardange, Shadow of His Sacrifice, ça c'est en hébreu. OK? Le terme sabbat, suggère Cox, indique donc le lieu de repos du Père éternel et est son signe. Le terme sabbat, sab, le mot sab est ba, OK? Sab, ba, OK? En hébreu. OK? Si on sépare le mot en plusieurs lettres, OK? Ça signifie en français, en traduction, le lieu de repos du Père éternel et son signe. C'est ça que ça signifie. Ça signifie le lieu de repos du Père éternel. OK? Donc, le sabbat est le lieu de repos du Père éternel. OK? Est le signe. OK? Donc, le terme sabbat, souvent en français, on dit que ça signifie repos. Oui, ça signifie repos. Dans la structure totale, ça signifie repos, mais si on sépare les lettres, on va vraiment à la racine du mot. Mettons, à sab, ba, puis avec le T, on arrive avec la définition vraie du sabbat, qui est le repos, le lieu de repos du Père éternel. OK? Donc ici, ce que je veux vous dire, c'est que le sabbat aussi fait partie du sceau de Dieu. Pourquoi? Parce que le sabbat est ce qui authentifie que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le sabbat, ce qu'on voit ici, il y a quoi? Le nom, dans la loi de Dieu, en lien avec ce... Dans la loi de Dieu, OK? Dans le 4e commandement, il y a le nom, l'autorité, puis son poste. OK? C'est le créateur de l'univers, c'est lui qui dirige le monde entier, tous les cieux et la terre, et la mer et les sources d'eau, exactement. Puis, on dit aussi qu'il est éternel, l'éternel. OK? Donc, on comprend ici que l'instrument du scellement, OK? OK? Qu'est-ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a une loi, OK? Il y a une loi. Donc, ceux qui ne suivent pas la loi de Dieu ne pourront pas recevoir son sceau. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qui authentifie que vous suivez la loi de Dieu? C'est le 4e commandement. Donc, si vous prenez les 10 commandements puis vous tassez le 4e commandement, qui est le sabbat, mais en fait, vous tassez qu'est-ce qui est l'objet du sceau, du scellement. OK? Parce que le 4e commandement est ce qui authentifie que vous suivez le vrai Dieu. Parce que en observant le 4e commandement, le sabbat, vous reconnaissez que Dieu est l'Éternel, que Dieu est le Créateur et le Roi de tout l'univers. C'est ça que le sabbat fait. Il n'y a aucun autre commandement de Dieu qui fait ça. OK? Puis là, vous pourrez dire, oui, ben, pourquoi tu ne prends pas ça dans toute la Bible? Ben, parce que un sceau, c'est un met seulement sur une loi. On ne peut pas mettre un sceau ailleurs que sur une loi. Puis dans la loi de Dieu, la seule place où on reconnaît l'autorité de Dieu puis qui fait l'objet du scellement, c'est le 4e commandement. Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est que si comme vous avez dit, on obéit à Dieu, on se soumet à Dieu, on suit sa parole, qui est la première étape, c'est l'objet, le résultat de la foi, c'est le fait qu'on devient obéissant, puis par la suite, on essaie de suivre la loi parce que notre foi nous pousse à suivre ce que Dieu nous ordonne. Alors nous pourrons recevoir son sceau, puis Dieu va nous laisser une empreinte sur notre front, qui est le nom du Père. Vous avez dit le nom du Père, c'est le caractère de Dieu. Mais comment il nous laisse cette empreinte-là? C'est par son esprit. Le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous dis, on tourne ça autour de la leçon, parce que la leçon disait quoi? Le sceau de Dieu, c'est la réception du Saint-Esprit. OK? Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que si vous reconnaissez le sceau de Dieu, OK? Si vous reconnaissez le sceau de Dieu qui est la reconnaissance que Dieu est le roi de l'univers, créateur de toutes choses et l'éternel, eh bien, maintenant, vous pourrez recevoir l'empreinte, c'est-à-dire le caractère de Dieu sur votre front, OK? Qui va être reçu par le Saint-Esprit, OK? Et c'est la Bible qui le dit lui-même, il dit ici dans Exode 31, verset 17, « C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour, il a cessé, il s'est reposé. »
C'est quoi déjà? On a vu signe. C'est quoi le signe? On vient de voir le signe est le sabbat. OK? Puis Exode 31, 17 nous dit, le signe entre la divinité et l'humanité, c'est le sabbat. C'est-à-dire qu'en observant le sabbat, OK? Ça ne veut pas dire que les autres commandements sont moins importants. Non. C'est que le sabbat est un signe entre Dieu et l'humanité, entre la divinité et l'humanité. Donc, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, de Jésus-Christ, c'est pas juste le fait de dire « je crois au sabbat ». Comme on a parlé jeudi dernier, c'est de se mettre dans l'esprit du sabbat, comme Claude a dit. Si on se met dans l'esprit du sabbat, puis que vraiment, on rentre dans le sabbat comme on rentre dans une cérémonie importante, une fête importante, eh bien, là, maintenant, Dieu peut nous laisser son caractère sur notre front. Par son Saint-Esprit, il peut travailler en nous pour nous laisser cette marque, ce sceau, pour que nous puissions, par la suite, eh bien, faire face aux difficultés auxquelles, sans ce sceau, on ne pourrait pas faire face, en fait. OK? C'est ça qu'Apocalypse nous disait, là. OK? Apocalypse 16 nous dit « Ceux qui ont reçu la marque de la bête, c'est eux qui recevront les plaies. Mais ceux qui n'ont pas reçu la marque, c'est parce qu'ils ont reçu le sceau. » Donc, ça veut dire que pour passer au travers de ces plaies, il faut quoi? Le caractère de Dieu, le sceau de Dieu. Sans ça, on ne peut pas, en fait. Donc, tout d'abord, à la base, il faut recevoir l'instrument, qui est le sabbat. Le signe entre Dieu et l'humanité, c'est le sabbat. Et par cela, il va nous laisser une empreinte, qui est le sceau aussi. L'empreinte qui est laissée est son caractère. Ça dit aussi, regarde, à perpétuité, ça veut dire À toujours. à vie, à toujours. Ouais. Éternellement. Donc là, c'est correct. C'est juste la première question. Là. Il y en a deux. Donc, on comprend bien qu'en observant le sabbat, nous suivons le signe distinctif de Dieu et son peuple. Mais aussi, nous nous permettons d'être sanctifiés en cette journée spéciale et divine. Parce que dans Ézéchiel 28, on nous dit quoi? On nous dit que le sabbat est un jour sanctifié, un jour de sanctification. Donc, cette journée de sabbat nous permet de nous concentrer sur Dieu, de nous concentrer sur son caractère, de nous concentrer sur la famille, sur la méditation, sur l'entraide. Donc, d'accomplir la loi en cette journée, c'est la meilleure journée, en fait. Et puisque le sujet se concentrait non pas sur le sabbat, mais sur le Saint-Esprit, mais il faut rester dans cette optique-là. Parce que maintenant qu'on comprend qu'en observant le sabbat, Dieu peut nous laisser sa marque, qui est son Saint-Esprit, qui est le caractère de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça, en fait. Là. Quand il vient à nous, c'est qu'il veut nous transformer à son image. Il veut nous transmettre son esprit, sa pensée en nous, son caractère. Et dans la Bible, on parle du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est le caractère que Dieu veut laisser en nous. Donc, Dieu ne nous a pas laissé abandonner. Il ne nous a pas dit « Je veux vous envoyer mon Esprit Saint ». Puis il ne nous a rien dit d'autre. Il nous a dit ce qu'il voulait faire en nous par son esprit. Et il a appelé ça le fruit de l'esprit. Que signifie le fruit de l'esprit? Rappelez-vous, il y a une liste. L'amour, la joie, la paix, etc., la patience. C'est quoi? Que signifient tous ces fruits? OK? Donc, je vais vous montrer à l'écran les fruits. Je vais le laisser à l'écran. Puis, si vous connaissez une des définitions de ces mots, eh bien, on va aller de l'avant. On va toutes les voir, un par un. Dans une courte définition. Je ne vais pas faire un sermon à chacune. Là. On va voir une courte définition de chacune de ces caractéristiques que Dieu veut faire en nous. Parce que chacune de ces choses-là qui sont à l'écran, c'est le caractère de Dieu. C'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire c'est ce qu'il veut développer en nous. Donc, la première chose, amour agapé, ça signifie quoi? Inconditionnel. OK, inconditionnel. Effectivement. Donc, l'amour consiste à faire preuve de tendresse et de gentillesse envers les autres. En fait, il nous est demandé de veiller aux besoins des autres. C'est ce que Paul aussi a écrit à l'Épître aux Philippiens. Donc, il y a l'amour. L'amour, c'est vaste. Mais l'amour agapé, c'est l'amour divin. Comme vous avez dit, c'est l'amour inconditionnel. OK? Joie. Ça veut dire quoi, joie? Est-ce que c'est juste le fait d'être joyeux tout le temps? C'est de la gaieté, OK? Oui, c'est là la joie, ça... Je sais bien dire.
quand tu es joyeux, quand tu as une joie, toujours, tu as une influence aussi sur ton entourage, sur ceux que tu rencontres. Ça devient comme un. Ça peut être une parole aussi. Tu vas dire, ça peut être quelque chose que tu vas faire pour quelqu'un. La joie, c'est Un état. un état d'être comme on voit aujourd'hui, on voit aujourd'hui que les gens, ils ont manque de joie. Quand les gens te voient que tu as la joie, puis que tu as de l'entraide, puis que tu es. Comment je fais bien dire? Tu sais, ça a un sens plus large. Oui, effectivement. La joie, c'est vrai que c'est un état d'être. La Bible dit que la joie peut être ressentie dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Puis Pierre aussi, dans son épître, il dit que soyez joyeux même au milieu des souffrances. Donc, la joie, c'est un état. OK? C'est pas oui, c'est un sentiment. Il faut comprendre que dans cette optique-là, ça, c'est ce que Dieu nous offre. Il y a aussi l'optique que ce que Satan nous offre. On aurait pu faire le parallèle. Parce que Dieu nous offre l'amour agapé, le monde nous offre l'amour charnel. L'amour éros, qu'on appelle. Il y a la joie passagère. OK? Fait qu'on a de la joie en buvant, en allant dans des fêtes, en buvant. Mais Dieu nous offre la joie permanente, c'est-à-dire une joie dans un état d'âme. Il y a la paix, le monde nous offre une certaine paix, parce qu'une sécurité financière, une sécurité, etc., au niveau de notre corps charnel, de la police, toutes ces affaires-là. Mais, tu sais, par exemple, c'est quoi la paix en Dieu, tu sais? C'est quelle paix que Dieu nous offre qui est vraiment pas comparable à cela? Sentir qu'il est là pour nous. OK. Ben, quand tu as la paix, tu as la joie. C'est un va pas sans l'autre. Bon, ça, c'est sûr. Être en paix, c'est avoir confiance en Dieu. Faire confiance. Ouais, lui faire confiance. Tu reçois une paix. Jésus a dit, moi, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix des hommes. C'est quelque chose à même, en tout cas. La paix ne peut pas venir du monde. Non. Il n'y aura jamais de paix de ce monde. Il y a juste Dieu qui peut nous donner la paix. Cette paix-là, on peut. Les gens peuvent la ressentir en nous voyant, en nous parlant. On est en paix. On est joyeux, toutes ces choses-là. On est serein. Oui, effectivement. Donc, la paix n'est pas l'absence de conflit, c'est plutôt l'expérience du repos et de l'assurance dans les moments difficiles. Savoir que Dieu est tout le temps présent avec nous. C'est ce qui nous offre la paix, même dans les moments difficiles. C'est quelque chose qui ne peut venir que de Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas produire ce type de paix intérieure par nous-mêmes. Parce que l'homme a tendance à être anxieux, stressé dans les moments difficiles. Mais sachant que Dieu est avec nous, eh bien, on peut développer cette paix. Patience. Je sais qu'il y en a des fois que c'est écrit longanimité. C'est la même chose. Okay? Ça, c'est la chose la plus dure dans mon cas. C'est quoi la patience, la longanimité? On dit longeant, mais c'est longan. La patience, moi, je dirais, c'est un autre terme qui est assez grand. Quand on a des épreuves dans notre propre vie, il faut avoir de la patience, faire confiance en Dieu, avoir de la patience envers notre ennemi, nos ennemis, avoir de la patience envers l'état du monde qui nous entoure, avoir de la patience en toutes choses, mais en tout cas, pour moi, c'est plus dur, là, parce que la patience, c'est pas si facile que ça d'avoir de la patience. Et aussi persévérance avec la patience. Persévérance, OK. Je pense qu'on en parle un peu plus loin. Non, t'as raison, ouais. On peut voir ça, oui, patience, persévérance. On peut voir ça, exactement. Effectivement. Il y a des gens sur Zoom aussi qui veulent prendre la parole. Ne soyez pas timides. Pour Christy, Claude, Réal, Renard, Sarah. Mais le mot patience, c'est au niveau clair parlant ou patience envers notre prochain aussi? Bon point. Est-ce que c'est patience bibliquement envers notre prochain? C'est toujours dans les deux optiques. Le fruit de l'esprit, c'est autant envers Dieu qu'envers les autres. C'est dans une optique générale. Donc, exactement. La patience ou longanimité est un autre mot pour désigner la patience. C'est la même chose. Plus nous devenons semblables au Christ, plus nous serons patients envers les autres. La Bible nous dit que Dieu est patient avec nous afin que nous nous tournions vers lui. Et Pierre l'a aussi expliqué de la même manière dans ses épîtres. On arrive à bonté. OK? Bonté, des fois, il y a gentillesse. Ça peut être quelque chose qui se ressemble. La bonté va aussi avec la compassion. Générosité. OK. Ouais, générosité. Ouais, parce que bonté, c'est pas le fait d'être gentil. Ça, il
Il y a bien du monde qui sont gentils. On dit souvent, lui, il est bien gentil. On le connaît même Avoir pas. de la compassion. Mais bonté, c'est plus profond que juste d'être gentil. Être compatissant, avoir de la compassion, avoir de l'empathie. OK, empathie. OK. OK. Bon, il n'y a pas d'autres personnes, on va y aller. La gentillesse et la bonté désignent les actes utiles accomplis à l'égard d'autrui. Nous sommes invités à faire preuve de bonté envers tous. Et Paul l'a écrit aussi dans ses épîtres. Serviable. Serviable, OK. Ouais. On a aussi l'amour du bien. L'amour du bien. C'est quoi ça, l'amour du bien? J'ai 2 fois amour. On voit ça, amour agapé, amour du bien. Donc, s'il y a une distinction, c'est que c'est 2 choses. Je pense que c'est plus dans le sens comme avoir un amour envers les autres, comme ce serait un amour fraternel. OK, amour fraternel, OK. Avec les autres. On peut parler du monde du dehors, parce qu'on est dans un monde aussi. L'amour du bien, c'est de s'éloigner aussi de tout ce qui est mal, de tout ce qui ne nous représente pas en tant que chrétiens. Nous, on a à amener quelque chose aux autres. Si le mal est là, on s'en aller, on n'a pas. C'est la société où le monde n'a rien à nous amener. Mais nous, on a quelque chose en nous au monde. L'amour du bien, je pense que c'est de faire du bien aux autres, d'aider les autres. Ça rime un peu à ça. Si tu vois quelqu'un dans le besoin, ben, c'est avoir l'amour du bien, c'est L'amour de faire. de faire le geste, tu sais, d'aider. C'est ça. OK. On va aller avec fidélité. Fidélité, il en reste 3. Fidélité, douceur et tempérance. On est rendu à fidélité. Qu'est-ce que c'est ça, la fidélité? Moi, je dirais la fidélité envers Dieu. OK, envers Dieu. Envers Dieu. Loyal. Parce qu'envers C'est pas, genre, envers son prochain, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais envers son prochain, c'est comme, par exemple, comme être fidèle, dire les choses puis de le respecter. C'est un respect comme OK. de l'humilité. OK. ouais. OK. Lorsqu'on parle du fruit de la fidélité, il est important de décomposer le mot et de se concentrer sur le mot foi. La foi est une croyance et une confiance totale en Dieu et en toutes ses promesses. Donc ça, c'est la fidélité. OK. On arrive avec douceur. Et restant, douceur et tempérance. Donc douceur, c'est ce que c'est la douceur. Oui, je mettrais la douceur avec la gentillesse. OK. L'amour. Avoir une douceur. De l'amour, OK. On va dire que tu as quelque chose, tu sais, comme quand il dit reprends quelqu'un qui n'est pas correct, par exemple. Ben, il faut peut-être la douceur, dans le fond, pour le dire. Ah, la compassion. Tu sais, fait que un peu. Dans Ouais. Timothée. Oui, je dirais la douceur, c'est le contraire de dire la maîtrise de soi. Ça va prendre la compte. La maîtrise de soi, de ne pas s'emporter. C'est ça, c'est la douceur, c'est. La douceur dans nos paroles, dans nos actions. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Douceur, la douceur est le contraire de l'agressivité ou de l'assurance que nous sommes encouragés à avoir dans le monde d'aujourd'hui. C'est la douceur, l'humilité. Jésus s'est décrit lui-même comme doux et humble dans le verset ci-dessous, que je n'ai pas mis, mais c'est dans Matthieu. Mais ça, c'est ça. Douceur et humble, c'est ça la douceur. Tempérance. C'est quoi la tempérance? La maîtrise de soi. Maîtrise de soi, ouais, c'est large. C'est très large. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans. C'est dans tout, là. Dans C'est dans tout, exactement. C'est le fruit de la maîtrise de soi qui consiste à résister aux voies du monde et à mener une vie pieuse. C'est ça, la vie pieuse. Cela signifie que nous vivons selon le fruit de l'esprit et non selon les œuvres de la chair. C'est ça, la tempérance. Donc, je pense qu'on a vu tous les fruits de l'esprit. Il y a juste l'amour du bien. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas fait de recherche sur ce mot-là. C'est toi, j'ai passé un peu vite. Mais j'ai juste oublié. Mais bon, vous voyez à l'écran, vous, les fruits de l'esprit. Ça, c'est les fruits de l'esprit. J'encouragerais à aller vraiment étudier en profondeur, peut-être faire des parallèles avec certains versets bibliques. Mais vous verrez que c'est des fruits très importants. En fait, c'est ce que Dieu nous laisse sur nous. C'est le caractère que Dieu veut laisser sur nous. C'est la façon dont Dieu veut nous sceller, la marque qui nous est laissée, le nom du Père, son caractère, c'est les fruits de l'esprit, en fait. OK? Donc, pour mettre son sceau,
Il faut qu'on ait reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit travaille déjà en nous pour qu'il mette son sceau, en fait. OK? Donc, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a comme base la foi, afin que, par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous puissions arriver à l'accomplissement de nous-mêmes, c'est-à-dire à la plénitude en Dieu, en Christ, en nous. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut mettre la plénitude de Jésus-Christ en nous. Être changé de gloire en gloire par son Esprit. Et par cela, nous comprenons aussi qu'il y a l'aspect contraire. Ça veut dire que nous pouvons accepter Jésus, accepter Dieu, accepter son Esprit en nous, mais nous pouvons aussi le rejeter dans l'optique. La leçon allait dans ce sens aussi, puis il nous disait que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Si vous vous rappelez, on avait lu, il y avait plusieurs versets qu'on avait lus dans la leçon qui nous disaient, dans Luc 12, 10 par exemple, « Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Donc là, depuis tantôt, on parle que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est son caractère, c'est sa pensée, c'est son esprit qui vient de lui. Mais comment on peut blasphémer contre quelque chose qui n'est pas tangible? C'est ça la question. Il y en a qui vont dire, ben oui, ça prouve que le Saint-Esprit, c'est une personne, plutôt un être. Mais comment on peut blasphémer contre quelque chose qui est sans corps, en fait? Parce que c'est l'esprit, on a tout un esprit. Dieu a un esprit aussi. Une pensée. Mais comment on peut blasphémer contre le Christ, mais pas contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui différencie en fait les deux, en fait? C'est ça la différence. Moi, je pense parce que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, là, pour moi, c'est la même chose. C'est le seul moyen de nous attirer vers lui. Donc, si on refuse son esprit, il n'y a plus d'autre façon de nous approcher. Il n'y a plus d'autre façon de nous faire virer complètement de côté, de prendre place pour lui. On peut se moquer de Dieu, on peut se moquer de Jésus, mais le Saint-Esprit, si tu le refuses, c'est la décision que tu as prise, mais c'est final. Oui, effectivement. C'est effectivement ça. Donc, on peut parler contre le Christ. Il faut savoir aussi se remettre dans le contexte. Luc, quand Jésus parle, il parle de sa vie aussi. Ce qu'il veut dire, c'est que en ce moment, vous pouvez rire de moi, de ce que je fais sur Terre et tout, mais quand le Saint-Esprit viendra, si vous le refusez, en fait, moi, je suis plus là. Fait que vous pourrez pas... vous pourrez plus recevoir aucun autre moyen de pouvoir venir à moi. C'est ça qu'il voulait dire. Parce que là, Jésus était sur Terre. Ça veut dire que le Père peut parler par son esprit à ces gens. Puis physiquement, Jésus était là, donc il peut parler à eux aussi. Donc, vous pouvez me refuser, il n'y a pas de problème. Parce que le Saint-Esprit va venir plus tard, il pourra convaincre votre cœur et tout. Mais si moi, je m'en aille, même quand lui va partir, vous pourrez encore continuer de rire de mon œuvre sur terre, de rire du fait que je ne suis pas ressuscité et tout, puis être touché par le Saint-Esprit, parce que c'est ça que Paul faisait. Hein. Paul ridiculisait Jésus-Christ sur terre avant qu'il devienne chrétien. OK? Mais il n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne l'a jamais fait. C'est ce qui prouve que Paul a pu être touché. Oui, Renard. Oui, le blasphème du Saint-Esprit, c'est un petit peu compliqué. Il y a des chrétiens qui ont peur, qui se demandent est-ce que moi, je ne blasphème pas contre l'Esprit Saint. Mais l'Esprit, dans le contexte que Jésus a parlé, c'est bien défini. C'est attribuer l'œuvre du Saint-Esprit au démon. C'est quand l'Esprit Saint, parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour faire les œuvres de Dieu. C'est conduit par l'Esprit que Jésus a chassé les démons, conduit par l'Esprit qu'il a ressuscité les morts et fait tout. Mais les gens disent, il a lui le prince des démons, Beelzébul, c'est avec ce pouvoir-là qu'il arrive à chasser les démons. Alors Jésus dit, un royaume ne peut pas diviser contre un royaume. Si le démon chasse les démons, mais son royaume est divisé. Et Jésus dit, quiconque aura parlé mal contre les fils, le Père, il a pardon, mais contre le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres, ce n'est pas quelqu'un qui les fait par lui-même. Quand Pierre a ressuscité les morts, il l'a fait avec la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus. Jésus ne l'a pas fait seulement
de l'autorité qu'il a reçue du Père, mais il a reçu la puissance du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire les œuvres du Père. Alors, attribuer. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Il se peut bien parce que il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu dans le monde, il y a des mauvais esprits. Il y a l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist. Si vous n'arrivez pas à comprendre le prédicateur qui a fait quelque chose, vous devez prier dans votre cœur et demander au Seigneur, est-ce que c'est toi qui manifestes ici? Est-ce que c'est toi qui as accompli cette œuvre? Parce que les démons font des choses parfois incroyables qu'on ne peut pas comprendre, mais n'ajoute pas votre suggestion pour dire ça, c'est l'esprit Satan. Demande à Dieu de m'éclairer. Il y a un pasteur adventiste qui dit, il rentre dans l'église, c'est bien sûr l'église adventiste, mais il voit quelqu'un en train de faire quelque chose dans l'église adventiste. Il prie dans son cœur. Il demande au Seigneur, si c'est ton esprit qui est en train de manifester, dans son cœur, il n'a pas remis ses lèvres, il n'a rien dit. Je te demande, Seigneur, si c'est l'esprit qui manifesté, permets que Dieu m'appelle pour qu'il prie pour moi. Dans son cœur. Il dit, 1 minute n'est pas passée, le monsieur l'appelle le pasteur par son nom pour qu'il prie pour lui. On peut demander à Dieu des signes pour reconnaître si c'est ton esprit, si tu n'arrives pas à comprendre, mais ne presse pas d'affirmer que c'est le diable qui fait ces choses. C'est ça que je donne comme conseil. Oui, très bon conseil. Merci, Renard. Effectivement. Oui. Donc, je pense qu'il a pas mal tout dit. On va pas rester trop longtemps sur la question, mais effectivement, Renard a vraiment bien dit les choses. Donc, gloire à Dieu. Je vais juste ajouter une citation, peut-être pour soutenir aussi ce que Renard a dit. Dans The Sign of the Times, on nous dit dans tous les cas où les jugements de Dieu ont été portés sur des peuples, c'est parce qu'il n'y avait pas de possibilité de réforme. Il avait en somme commis le péché impardonnable. Ce fut le cas des antédiluviens, des sodomites, des méchants habitants de Canaan, qui furent détruits pour faire place aux Israélites et enfin d'une grande partie du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est que justement, vu qu'il n'y avait aucune possibilité de réforme, il faut savoir qu'il y a un réveil, suivi d'une réforme. Donc, vu que le Saint-Esprit ne pouvait pas travailler en eux pour susciter un réveil parmi le peuple, puis une réforme, ça veut dire changer notre vie, autant doctrinale que le tout. En fait, vu que c'était impossible, Dieu les détruit. Dieu détruit les antédiluviens, les sodomites, les méchants habitants de Canaan. Et ça, c'est, en quelque sorte, le péché impardonnable. Aujourd'hui, Dieu va faire la même chose. Quand Dieu va envoyer son Fils revenir sur Terre, c'est justement pour détruire l'humanité méchante, en fait. Ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu, ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu, en fait, être réformés et donc recevoir le Saint-Esprit. Mais, comme on a vu dans les fruits de l'Esprit, Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu laisse le temps à tout le monde de pouvoir l'accepter dans leur vie, de pouvoir se conformer à sa parole. Il y avait une autre question que je voulais lire, je vais le passer parce que le temps avance. Dieu a promis son sceau à tous et chacun, en particulier à ceux qui ouvrent leur cœur, par lequel ils pourront recevoir Dieu et le Christ par leur esprit. Dieu nous a aussi offert quelque chose de spécial dans ces derniers temps pour son peuple. Il nous a laissé quelque chose de spécial, pas seulement à notre temps, il l'a laissé depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, quelque chose de spécial parmi le peuple pour confirmer que l'Esprit était présent, pour confirmer aussi que, eh bien, Dieu va se révéler à travers tous les siècles par ses disciples. Un peu de la même manière que Jésus aussi. Jésus s'est révélé à son peuple par Jésus-Christ, mais c'est pas juste parce que Jésus-Christ était là qu'il s'est révélé, c'est qu'il y a quelque chose qui a entouré son ministère. Donc, je ne vais pas vous donner la réponse, mais quelle était cette chose? Quelle est cette chose qui permettra de pouvoir unir, renforcer et rendre l'Église bouillante pour son œuvre?
C'est l'esprit de Dieu. Ouais, l'Esprit de Dieu, mais de quelle manière l'Esprit de Dieu va se révéler? L'union. OK, la fusion. Qu'est-ce que ça fait, les fusions? Qu'est-ce que ça fait la pluie de la saison? Parce que là, ça, c'est juste des mots. Mais les gens qui nous écoutent savent peut-être pas c'est quoi. Moi, je le sais, qu'est-ce que tu faisais par la pluie de la saison. Je pourrais te donner la réponse. Ouais, la puissance du Saint-Esprit. Ouais, mais c'est quoi? Ça fait quoi dans la vie, ça? Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, ça va. Comment les gens vont pour savoir que tu as reçu la pluie? C'est ça, je veux dire. Comment, entre chrétiens aussi dans l'Église? À faire parce que les apôtres ont fait des miracles. Bon, ça, c'est le concret. Faire des miracles. Les dons de l'Esprit, exactement. C'est ça, je voulais entendre. Parce que c'est ça, l'effusion de cet esprit, la pluie dernière saison, tout ça, c'est des mots, on comprend. C'est comme le terme qui résume toute la chose. OK? Mais au centre de tout, c'est les dons spirituels. Depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, les dons spirituels sont accessibles. OK? Si on se pose la question pourquoi on les a pas aujourd'hui, c'est parce que l'Église ne le demande pas. C'est pour ça. A.T. Jones a dit que on pourrait recevoir les dons aujourd'hui spirituels, mais l'Église ne le demande pas, par la foi. Eux, ils pensent que ça va arriver miraculeusement, puis on va le recevoir. Non. Il faut que l'Église le demande. Il faut que par la foi, ils se mettent à genoux, ils prient « Dieu, donne-moi les dons spirituels, selon ton désir. » Oui. Puis, par ce moyen-là, Dieu va donner les dons spirituels à son Église. Mais, dans les derniers temps, il y a un don spécifique. Dans les dons spirituels, il y a plusieurs dons, le don de l'enseignement, etc., guérison, parlant en langue, etc. Il y a un don particulier que Paul a mis de l'emphase, puis qui va se révéler dans les derniers temps, comme une nécessité. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Mais tout d'abord, quel est ce don particulier dans les derniers jours qui sera utile à nous aujourd'hui? Il y a un don particulier, un don spirituel, quand je dis don, qui sera utile particulièrement à son peuple dans les derniers jours, qui va surpasser les autres. La prophétie. La prophétie, exactement. Parce que les miracles, Satan va le faire aussi. Mais la prophétie, Satan ne peut pas imiter ça. Parce que un miracle, tu vas pas voir la différence entre un vrai et un faux. Il va y avoir des guérisons. Mais l'esprit qui est derrière, c'est ce qui va nous révéler qui est vrai ou faux. Mais une prophétie, quelqu'un qui dit une prophétie, tu vas le voir que c'est pas vrai. Tu sais, ça n'a aucun lien biblique. C'est vraiment... Le don de prophétie, c'est le don le plus important dans les derniers temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de faux prophètes aujourd'hui que n'importe quel temps auparavant. C'est ça que Paul aussi a dit. Il a dit, vous pouvez demander n'importe quel don, mais demandez le don de prophétie. C'est la plus excellente parce que c'est elle qui est vraiment importante. Ouais. Je cherchais le passage hier, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un passage qui ressemblait, mais c'était pas lui. Ça dit, car celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend et qu'il prononce des mystères en son esprit. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. OK. J'ai Corinthiens 14. Pour signer, Oh ben, j'ai même pas fini. Désirez aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. OK. Merci, Arana. Tu m'as pas laissé le temps. Mais oui, c'est ça. Donc, Paul démontre l'importance du don de prophétie dans les derniers temps. Ici, il montre que le don de prophétie a pour but d'édifier l'Église. C'est la différence. Tous les autres dons ne servent à rien à l'Église. Okay? Ce que je veux dire, c'est que la guérison, c'est pour le monde extérieur. Les langues, quand on parle d'une langue différente qu'on ne connaissait pas, c'est pour l'extérieur. Tous les dons, la plupart, c'est pour amener, c'est pour évangéliser. Mais le don de prophétie, que tu arrives dans la rue puis que tu dises que une prophétie à quelqu'un qui n'est pas chrétien, ça va rien changer. Parce que la première chose qu'il veut, c'est quelque chose de tangible, de visible. OK? On parle des prophètes, de l'œuvre qui était accomplie par les apôtres. Mais le don de prophétie édifie l'Église. Le don de prophétie, c'est pour renforcer l'Église, c'est pour unir l'Église, c'est pour permettre à l'Église de pouvoir encore mieux se préparer. Il faut savoir, les prophètes, c'est quoi leur œuvre? Ça n'a jamais été... Genre, on prend tous les prophètes, leur œuvre, ça n'a jamais été en dehors de l'Église. Élie n'est pas allé voir l'Inde là, pour prophétiser. Il est allé à Israël. Les prophètes ont pour but de réformer l'Église. Les prophètes ont pour but de réformer l'Église, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église. OK? Donc, quand on voit un prophète qui va dans les rues, qui se montre, puis qui parade, puis qu'il fait plein de dons, puis il guérit du monde dans l'Église,
c'est problématique parce que Jésus allait vers les gens pour les guérir. Il n'attendait pas qu'ils viennent à l'Église. Mais le don de prophétie, il doit rester dans l'Église. C'est un don interne. OK? C'est le seul don interne parce que, justement, le prophète relève les problèmes de l'Église pour que l'Église devienne pure, pour que l'Église devienne parfaite. Puis pour que l'Église puisse recevoir le Saint-Esprit, qu'elle puisse avoir le sceau. Un peu comme dans les prophètes de l'Ancien Testament, c'est ce qu'il faisait. Oui, exactement. Il y avait Israël tout le temps. Exactement, c'est la même chose. Par exemple, Apocalypse 19, verset 10, j'ai oublié des passages, là. Je vais lire lui avant. Non, je ne vais pas lire lui avant. Regardez pas à l'écran, je vais l'enlever. Dans 1 Corinthiens 1, verset 6 à 8, ça dit « Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça dit quoi? Que le témoignage de Christ, de Jésus, c'est ce qui va compléter tous les dons. C'est le dernier don qui va compléter tous les dons que vous allez recevoir. OK? C'est quoi le témoignage de Jésus? C'est là que je vous montre le passage. Apocalypse 19, verset 10. Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Donc, l'esprit de prophétie, dans l'Apocalypse, on voit qu'il parle l'Apocalypse parle principalement pour la fin des temps. Donc, il nous révèle que à la fin des temps, l'esprit de prophétie sera un don essentiel. Okay? Que Paul montre que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus, puis que le don de prophétie est le don le plus crucial, puis que le don de prophétie édifie l'Église. OK? Donc, la question que je vais vous poser, auquel on ne va pas répondre aujourd'hui, parce que je veux vous laisser l'opportunité de pouvoir y réfléchir, de porter attention. Est-ce qu'aujourd'hui, l'esprit de prophétie, est-ce qu'aujourd'hui, le témoignage de Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes ou un ou des prophètes? Il faut savoir que des prophètes, c'est pas il faut avoir 30 visions pour être un prophète. Non. Aussitôt que tu as un appel, aussitôt que tu reçois une vision ou un songe de Dieu, puis ça a pour but d'édifier l'Église, c'est-à-dire de les faire fuir du péché, d'amener une réforme, vous êtes considéré comme un prophète. OK? Jonas n'a pas eu 30 visions, il y a eu un appel. OK? Puis c'était Ninive. Il était prophète. OK? Donc, c'est pour vous dire, juste pour pas que vous voyez ça large, là, qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est bien habillé, qui est millionnaire, puis tout. Allez pas voir à ça. OK? Mais aujourd'hui, mon appel que je veux vous encourager à faire, c'est aujourd'hui, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, qui pourrait être un prophète? Est-ce qu'il y a eu un prophète ou une prophète? Il peut y avoir des femmes aussi prophètes. Est-ce qu'il y a eu des messagers du Seigneur qu'on appelle l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus dans l'Église? Donc, la question est ouverte, que vous puissiez faire des recherches, mais sachez que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. OK? Ici, je vous en ai montré 4 qui sont devenus les plus grandes religions du christianisme ou les plus grandes sectes. Je ne sais pas comment vous voulez le considérer. Mais par exemple, il y a eu Joseph Smith, des Mormons, okay, qui a eu des visions, puis qui a écrit le livre des Mormons, puis que ce livre-là, il est raciste. Il porte à tuer les gens, puis c'est l'esclavage aussi, toutes sortes de choses. Il y a eu Charles Russell, que vous voyez en bas de l'écran, côté gauche, un ancien adventiste qui a fondé le mouvement des Témoins de Jéhovah dans les années 1870. Il y a eu Mary Eddy Baker, qui est devenue la fondatrice par sa magie de la scientologie. Okay? Vous connaissez, il y a plein d'artistes qui sont là-dedans. Lui qui faisait Grease, j'oublie son nom. John Travolta, c'est un scientologiste. Tom Cruise, c'est un scientologiste aussi. Puis il y a William Marion Branham, qui est en haut, côté gauche. Ce monsieur-là, c'est plus dans les années 1930, mais lui, c'est le fondateur du mouvement brahmiste. Okay? C'est comme une branche du méthodisme, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un mouvement vraiment qui reconnaît ce monsieur-là comme un prophète. Okay? Là, je vous en ai donné quelques-uns. Il y en a plein. J'ai oublié un autre, mais il y a plein d'autres faux prophètes. On peut parler de Benny Hill, puis de toutes ces personnes-là qui font de fausses, on pourrait dire,
prophéties, puis des fausses guérisons, etc. Mais un prophète, il faut comprendre, c'est... Je vous prie d'aller voir mon sermon sur le faux prophète. Vous allez voir les 10 caractéristiques qui font en sorte qu'on peut reconnaître un prophète comme un vrai prophète. Puis je vous ai mis ces 4-là parce que c'est ces 4-là que j'ai particulièrement étudiés, pris comme exemple. Puis vous verrez que dans ces 4 personnes-là, il n'y en a aucun qui a appelé le peuple, l'Église, à fuir le péché. C'est soit qui a encouragé le péché, qui a encouragé l'orgueil ou qui a dit des fausses prophéties pour eux personnellement. OK? Donc vraiment, faites attention parce qu'aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Il y a des gens qui s'auto-proclament prophètes comme si c'était... comme si on pouvait dire, bon, je suis un docteur, je suis un apôtre ou je suis un pasteur. Ils s'auto-proclament prophètes. OK? Donc vraiment, priez sur ça. Mais il faut savoir que dans l'Église, dans le peuple de Dieu, il y a un prophète. S'il y a de faux prophètes, c'est parce qu'il y en a des vrais, ou il y en a un vrai, ou une vraie. Et c'est à nous vraiment de prier là-dessus, de chercher Dieu pour nous permettre de pouvoir voir ces vrais prophètes. On peut-tu terminer avant? Après ça, on va prendre les questions parce que le temps avance. Appel du jour. Dieu nous appelle à être scellés par son esprit pour que nous puissions voir le Christ et édifier l'Église par ses dons ainsi qu'évangéliser, puisque c'est ça le but de tout le message du jour. On va prendre le moment de questions. On est au moment de questions. Donc, on va prendre quelques questions, des commentaires. Très court, s'il vous plaît. C'était en lien comme avec le don de prophétie. Moi, de ce que j'avais pu comprendre, OK, c'est comme le don de prophétie, c'est la capacité à pouvoir parler au nom de Dieu et parler pour Dieu. Est-ce qu'on pourrait être considérés, nous, des gens qui vont avoir comme l'effusion du Saint-Esprit, qui va pouvoir parler et parler aux gens? Est-ce qu'on pourrait être considérés comme des prophètes? Bonne question. Dans un certain sens, oui, on peut être appelé à être prophète, mais pas parce qu'on a reçu un appel spécial, mais parce que le message prophétique nous doit d'être partagé. Fait que tu comprends, c'est pas comme si Dieu a été te voir personnellement puis a dit dis ça à l'Église parce que l'Église a un besoin de se réformer dans ce sens-là. Je sais pas. L'Église a un besoin de réforme, de mieux comprendre la parole sur l'aspect, je sais pas, du sabbat. Donc, il va t'envoyer une vision pour t'amener dans la parole de Dieu certains versets, je sais pas, une image ou pour que tu comprennes puis que tu te dises, OK, c'est vrai, l'Église a un manquement dans ça, je vais aller partager le message à l'Église pour que l'Église se réforme. OK? OK. Donc, c'est un peu problématique parce que nous, notre message prophétique, c'est pas vers nous qu'on va le porter. C'est pas entre nous, c'est vers les autres. Donc, c'est pas vraiment une prophétie. Parce que la prophétie, comme on l'a vu, ça édifie l'Église. Nous, on n'édifie pas l'Église en avant les autres, on édifie le monde. En fait, on dit au monde de se réformer, d'accepter le message de quitter Babylone, de venir à l'Église, qui n'est pas une grande cathédrale, qui est les personnes. Quand on dit l'Église, c'est de sortir de Babylone. L'Église, le terme Église signifie appel à sortir de Babylone. C'est ça que ça signifie l'Église. Donc, si vous dites, bon, je suis païen, je veux devenir chrétien, mais que quand vous allez à l'Église, vous vous sentez comme à Babylone encore, vous vous sentez encore dans le monde par peut-être sa musique, par peut-être l'ambiance, peut-être le côté social, l'habillement, tout l'aspect, mais il faut se dire, est-ce que je suis vraiment à l'Église ou je suis encore dans le monde qui se déguise sous forme de christianisme? C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. Donc, c'est pour ça que le message des 3 anges est crucial. Adorer Dieu et lui rendre gloire, sortir de Babylone et fuir la marque et l'image de la bête, pour suivre les commandements et la foi de Jésus-Christ. Je pense, je sais pas si ça a aidé. Mais c'est vrai qu'on a un message prophétique. Je sais pas si on peut se considérer comme un prophète, selon la définition biblique, mais c'est vrai qu'on a un message prophétique. Peut-être des gens vont nous dire, hey, c'est le retour d'Élie. Par notre message, peut-être qu'ils vont dire c'est Élie qui revient. Parce que la Bible dit il y aura le retour d'Élie, en parlant de Jean-Baptiste, puis en parlant de ceux à la fin des temps. Un message. Donc, c'est ça, un message prophétique, un message, une réforme. OK? Donc, effectivement, même dans l'Église, le message de 3 anges, pour les églises chrétiennes, on peut être considéré comme un prophète, dans le sens que notre but aussi, c'est, en tant qu'Élie, c'est d'amener les autres chrétiens à se réformer. OK? Tout ce qui se passe en Afrique avec la famille Rutega, en Ouganda, en RDC, c'est tous des chrétiens, des gens chrétiens. Donc là, on édifie l'Église. On peut être vu comme un prophète dans le sens où que notre message prophétique édifie l'Église à se réformer
à dire, OK, oui, j'observais le dimanche, maintenant j'observe le sabbat. Je faisais ci, ça dans ma vie, maintenant je fais ça. J'ai amené mes voisins aussi à voir, à comprendre ces choses-là. Donc, on peut en quelque sorte, comme tu dis, ça peut être un prophète comme un message prophétique. Je ne vais pas prendre de position là-dessus parce que la Bible ne dit rien là-dessus, mais... Plus, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans ce sens-là. Oui, c'est sûr. Sans être Prophète. Oui, c'est ça. Dans le sens, c'est pas comme je suis prophète. Non. Comme Il y a c'est personne vraiment qui pour dit ça dire que comme ça. comme qu'est-ce qui est marqué comme dans la Bible, comme ça dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Donc, de là, moi, je le comprends aussi dans le sens que dans les derniers temps, ils vont pouvoir comme aller et comme partager dans ce sens-là. Je comprends. Ce que j'ai compris, Mhm. c'est pas dans le sens de l'Église, c'est pas dans le sens des gens, mais c'est dans l'Église. Mhm. Mais tu as vu, ça dit qu'ils prophétiseront, mais qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Des songes et des visions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ça. Les jeunes. Fait qu'il y aura des gens de l'extérieur qui vont avoir des songes et des visions. Mais les songes et les visions vont faire quoi? Ils vont appeler les gens à se réformer. C'est un prophète. C'est ça un prophète. C'est ça l'œuvre d'un prophète. Comme moi, mon travail, c'est enseigner. J'ai le don d'enseignement. C'est un don de l'esprit. OK? Mais le don d'enseignement, je ne vais pas aller enseigner le voisin comment faire sa mécanique. Tu comprends? C'est pas ça le don d'enseignement. On parle du don de l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, le but, c'est d'amener les gens qui veulent accepter Jésus à leur montrer directement la parole de Dieu. D'une manière, je suis comme l'intermédiaire que Dieu m'utilise, tout comme il a utilisé, j'ai oublié le monsieur que Dieu a envoyé à Paul, Ananias. C'est la même chose. Dieu a dit à Ananias, va voir Paul. Qu'est-ce qu'Ananias a fait? Il l'a formé, il l'a baptisé. Mon travail, c'est la même chose qu'Ananias. C'est de voir des gens qui étaient Paul, qui étaient aveugles, qui recouvrent la vue, dans un sens spirituel, des Pauls, où ils sont aveugles de la parole de Dieu, mais par mon travail, maintenant, ils peuvent voir la parole de Dieu et dire « Wow, j'étais pas là, j'ai tout manqué ça. » Puis après ça, les faire baptiser. C'est un peu la même chose. Un réveil spirituel, sortir de l'aveuglement spirituel pour recouvrir la vue. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose mon travail. Je suis comme un Ananias. Claude est comme un Ananias, puisqu'il enseigne aussi des fois. Hein? Puis Renard aussi. On peut tous être des Ananias dans un certain sens, auquel on apporte les gens la vue. Quand on parle de la vue spirituelle, le gros plan, en fait, du plan du salut. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, interventions. Sinon, on va arrêter. Le temps est dépassé. Non? OK. On va terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet qui est un sujet très intéressant. Il nous a soulevé plein de questions en lien sur le sceau de Dieu, sur l'esprit de prophétie. Que tu puisses nous révéler aujourd'hui, Seigneur, les prophètes, Seigneur, auxquels tu as appelé pour réveiller ton peuple, pour réformer ton peuple, pour permettre à ton peuple d'être prêt à recevoir Jésus-Christ, Seigneur, puisque c'est le premier emploi, le premier travail d'un prophète, Seigneur, c'est de permettre au peuple de Dieu, soit personnellement ou de façon communautaire, de pouvoir nous réveiller, Seigneur, de sortir de nos péchés, Seigneur, pour pouvoir vraiment être unis en toi. Que tu puisses nous permettre de recevoir le Saint-Esprit, Seigneur, de recevoir le sceau, ton sceau, Seigneur, auquel un ange va nous donner, Seigneur, pour que nous puissions vraiment faire face à toutes ces difficultés, mais aussi pouvoir être un disciple, Seigneur, sincère, qui pourra permettre d'être un bon évangéliste, Seigneur, pour que tous et chacun puissent amener des âmes, Seigneur, au salut. Et à l'Église, Seigneur, à sortir de Babylone. Puisque c'est notre mission cruciale, Seigneur, j'invite tous ceux et celles, Seigneur, ici présents à pouvoir vraiment voir leur mission et de pouvoir vraiment devenir des disciples du Christ, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.